Bonjour à vous, chers amis, pour notre rencontre d'aujourd'hui où je te parle de mon fameux sens de l'orientation que j'ai pas du tout. Donc, une de mes limitations. Et comment que c'est quoi mes trucs pour pas m'y arrêter quand que je veux, dans mon cas, explorer le monde. Mais ça pourrait être, tu pourrais utiliser ces trucs-là pour d'autres changements que tu veux apporter dans ta vie. Est-ce que ça va bien? Mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour notre rencontre, pour notre rendez-vous où on connecte ensemble. Tout d'abord, un petit retour sur hier où je te parlais de l'importance de l'activité physique et de mettre de la variété aussi, puis de peu importe que tu aimes ou que tu aimes pas bouger, comment que c'est bon pour tout le monde, c'est essentiel. Alors, est-ce que tu as essayé peut-être une nouvelle forme d'activité physique? Est-ce que ça a résonné en toi? Si oui, n'hésite pas à me donner tes commentaires. Tu sais comment que ça me fait plaisir. Et maintenant, notre propos d'aujourd'hui. Tout d'abord, un bref coucou par rapport à Krakow, en Pologne, où je suis, parce que je suis ici encore pour environ 2 semaines. Fait que ça me fait plaisir de te faire connaître un peu cet endroit-là qui est tellement merveilleux, puis qui est, peut-être, en tout cas, peut-être pas assez connu dans mon entourage. En tout cas, c'est un endroit qui n'était pas connu. Puis pour moi, en tout cas, quand je suis venue ici, je connaissais pas. Et c'est tellement une destination qui est à mettre à ton agenda peut-être si jamais le sujet t'intéresse parce que c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau de jour, c'est beau de soir, c'est beau la semaine, c'est beau la fin de semaine. Parce que, euh, premièrement, c'est une ville qui est très, très esthétique. Tous les bâtiments sont beaux. Il y a des parcs aussi à profusion. Peu importe l'aspect, c'est fait avec beaucoup de beauté. Et il y a beaucoup, c'est très sécuritaire aussi. Donc, tu peux te promener autant le jour que le soir et tu te sens en sécurité. Et ça va être assez éclairé pour que tu te sentes bien. Puis c'est une ville qui est quand même assez grande, fait que il y a beaucoup de monde aussi. Jamais écrasant, mais il y a beaucoup de monde aussi. Donc, il y a une belle, belle énergie que tu peux visiter, peu importe l'heure. Alors, si jamais tu veux voir des photos sur Instagram, je mets des photos par rapport à la ville là, pour montrer comment c'est magnifique. Aussi, c'est une ville qui est quand même assez grande, donc tu as tous les services d'une grande ville, mais avec le côté quand même assez petit de... C'est très chaleureux, tu sais, c'est comme une belle grandeur pour avoir tout, qu'est-ce que tu as besoin de disponible. Les infrastructures sont parfaites. Le système de transport en commun, il est parfait aussi. C'est très propre, vraiment très propre. C'est vraiment magnifique. Je t'invite vraiment à aller regarder sur le sujet. Maintenant, mon sujet d'aujourd'hui, je te parle de certaines limitations. Enfin, comment moi je fais face à ça? Parce que c'était un des buts au départ, quand j'ai commencé ce channel-là, que moi, quand je l'avais commencé, je n'avais pas assez de modèles qui vivaient les mêmes choses que moi. Puis ça m'a manqué. Puis maintenant, depuis que je fais mon mode de vie qui est différent, plusieurs personnes m'écrivent pour me dire « Ah, je trouve ça le fun parce que je me posais cette question-là, puis je connaissais personne d'autre qui se la posait ou je me sentais tout seul et tout ça. » Puis souvent,
on s'empêche de faire des choses à cause de limitations que l'on s'impose soi-même, souvent sans trop s'en apercevoir. Puis, moi, une des limitations que j'avais au départ, c'est j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Puis, écoute, depuis toujours, j'ai 2 enfants, puis mon garçon, moi, il a le sens de l'orientation inné depuis qu'il est tout petit. Fait qu'il était tout petit, là, on est là à des endroits, puis c'était lui qui me guidait. Juste pour te dire, là. Mais, c'est pas grave. J'ai quitté le Québec, j'étais allée à des endroits comme en Asie, là, j'étais en Pologne, que c'est écrit en d'autres choses qu'en anglais. Puis dis-toi que plus que tu t'arrêtes pas à ça, moins que ça te dérange. Mes premières fois que j'ai parti, j'ai pu m'apercevoir que finalement, il y avait des solutions. Je suis pas sur une île déserte. Il y a toujours des gens qui pourraient m'aider. De nos jours, en plus, il y a des outils. Google Maps, je l'utilise. Ça veut dire que tu peux télécharger les cartes quand tu vas à quelque endroit. Fait qu'à ce moment-là, peu importe que tu aies du réseau ou non, tu peux quand même te diriger grâce à ton téléchargement. C'est le fun, ça. Moi, ça m'est arrivé aussi de prendre des photos des noms de rues pour pouvoir les reconnaître parce que, comme présentement, les noms se ressemblent beaucoup. Puis, comme que je connais pas la langue, eh bien, des fois, je les mélange. Fait qu'en prenant des photos, ça m'aide. Mais, dis-toi que quand on part, quand on n'est pas dans notre quotidien, souvent la notion du temps devient différente aussi. Fait que dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que le pire qui peut arriver, c'est que ça soit juste plus long parce que je vais tourner un peu en rond. On s'en fout que ça soit plus long. Pendant ce temps-là, eh bien, je suis en train de développer mon sens de l'orientation ou mon sens de la débrouillardise. Il y a toujours des outils qui peuvent nous aider. Moi, j'utilise beaucoup Google Maps. Peut-être que toi, tu aurais d'autres outils. Mais il y a toujours des outils. Et on n'est pas tout seul sur une île déserte. Il y a toujours des beaux humains qui sont prêts à nous aider, peu importe la situation. Même dans ce cas-ci, là, je ne parle pas la langue. Ça m'est arrivé de demander à des gens polonais qui ne comprennent pas l'anglais en leur montrant le nom en polonais sur Google Traduction, puis ils m'indiquaient le chemin. Les gens sont vraiment gentils. Puis tu attires beaucoup, plus que tu es dans l'ouverture et dans la confiance, plus que tu attires cette fréquence-là, c'est de la gentillesse. Fait que dis-toi que fais des exercices de respiration, si tu te sens nerveux ou quoi que ce soit, puis fais-toi confiance. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas te perdre dans le sens, là c'est le sens de l'orientation, tu vas toujours trouver ton chemin. Puis au fur et à mesure, ça va devenir pas tellement important. C'est ça, hein? Parce que il y a comme une assurance que tu prends. Donc, tu prends des acquisitions, tu deviens meilleur dans ce domaine-là. Moi, la première fois que j'avais fait un gros départ, je m'étais perdue un peu. Je partais du Québec, je faisais un entracte à Shanghai, puis ensuite je prenais un autre avion et je m'en allais jusqu'en Asie, jusqu'en Thaïlande, en Malaisie. Eh bien, imagine-toi qu'au départ, j'étais supposée d'avoir 3 heures entre mes 2 vols. Puis il y a eu un retard incroyable. J'étais arrivée 2 heures plus tard. Donc, j'arrive à Shanghai. Puis comme que c'était juste une transition, j'avais pas de données cellulaires sur mon téléphone. Puis là, mon avion était parti. Puis je voyais aucune traduction anglophone. Puis je voyais personne non plus qui parlait anglais autour. Puis comme que je n'étais pas toute seule qui avait
comme manqué son avion. Il y avait de la panique dans l'air. C'était pas agréable. Fait que cette fois-là, là, eh bien, j'ai dû user de débrouillardise. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui a accepté que je me connecte sur son téléphone pour que je puisse aller me faire me prendre un Google Traduction pour pouvoir me faire comprendre, pour me trouver un nouveau vol. Fait que finalement, ça a marché. Eh bien, imagine-toi que peut-être parce que ça faisait plusieurs heures d'avion que ça m'avait paru gros, cette expérience-là. Eh bien, depuis ce temps-là, on dirait que tout a toujours été plus petit. Fait que même quand il arrive des défis, on dirait que c'est pas grave. Parce que j'ai vécu un plus gros défi. Ben, c'est un peu la même chose avec les expériences que tu prends. Toutes les expériences que tu prends, ils s'accumulent. Ils te rendent plus confiant. Donc, ça devient pas grave. Tu t'aperçois que souvent, on s'en fait trop pour rien. Fait qu'à ce moment-là, tu viens à voir la situation différemment. Tu viens gagner un sentiment d'ouverture par rapport à toi-même parce que tu t'aperçois que tout le monde a des limitations, là. Puis c'est correct, il en faut aussi. C'est là pour justement nous faire acquérir des compétences avant de faire les choses. Fait que c'est très positif, là. Fait qu'empêche-toi pas, si jamais tu n'as pas le sens de l'orientation, pour partir où que ce soit. Tu peux t'informer à des gens qui sont allés. Des fois, il y a des endroits que c'est bien de connaître les coutumes avant d'y aller. Comme par exemple, moi, mais que j'aille au Japon, je sais que les coutumes sont quand même importantes. Je vais prendre le temps avant de partir de m'informer de leurs coutumes pour être respectueuse parce qu'ils ont la gentillesse de me recevoir. Après ça, trouve-toi tes trucs à toi. Puis dis-toi que en osant, tu vas trouver d'autres trucs. Tu vas vivre des défis qui vont t'emmener à développer encore plus de débrouillardise, devenir de meilleur en meilleur. Puis, ce sentiment-là, il donne le goût de vivre des expériences. C'est vraiment positif, c'est agréable. Et si de ton côté, tu as déjà le sens de l'orientation, eh bien, imagine-toi, ça a l'air que Krakow, c'est une ville qui est facile pour ceux qui ont le sens de l'orientation. Moi, je m'en suis pas aperçue parce que tout est fait, en tout cas de façon, ce que ça soit quelqu'un qui a le sens de l'orientation, il va voir tout de suite comment que c'est bien fait, là. Mais dis-toi que de toute façon, c'est pas grave. Fait que mon message aujourd'hui, moi, je m'arrêtais plus à cette peur-là que moi, j'avais vécue. Tu peux l'appliquer, peu importe tes types de peur. De dire, c'est une émotion, c'est un message. Puis, c'est correct. Toutes les émotions, quand on s'y arrête et qu'on peut les regarder, prendre du recul, c'est que tu peux utiliser la respiration ou la méditation pour prendre du recul. Trouve-toi ta façon de prendre du recul, puis après voir c'est quoi qui pourrait arriver de pire. Fait qu'on n'est jamais en danger de mort. Il y a toujours... Ça permet ça de dire que finalement, c'est pas si grave que ça. Ça va t'aider à prendre la distance pour trouver des solutions. Puis après, tu vas trouver tes solutions et en osant, tu vas t'apercevoir que tu vas relever ton défi. De la façon que tu avais prévu ou non, c'est pas grave. Parce que de relever des défis, ça l'aide aussi à développer l'ouverture face à dire, ça se pourrait que tu changes d'idée. Ça se pourrait que des nouvelles possibilités s'offrent à toi, puis que finalement, tu découvres des façons encore meilleures. Fait qu'à ce moment-là, ça te permet de développer des compétences et de te sentir de plus en plus en confiance. Puis cette confiance-là
te donne le goût de vivre d'autres expériences. Et toutes ces belles expériences-là nous donnent le sentiment d'être vivant, de mordre dans la vie, de non pas seulement exister, de vivre. Fait que je t'invite vraiment à voir les peurs d'une autre façon, comme une émotion, comme une autre. Un coup qu'on l'a vu, on a-tu le goût de rester dedans? Non, parce que elle emmène des désagréments, elle emmène des serments. Dans mon cas, ça l'emmène comme un serment. Peut-être que toi, tu peux sentir ton cœur qui bat plus vite. Il peut y avoir plusieurs façons de la ressentir. Fait que, tu sais, un coup, tu l'as vu, tu as pris ta distance, puis après, tu peux la laisser aller pour choisir de autre chose, pour pas rester dans ça. Fait que c'est très... une peur est correcte, finalement. Tout le monde en a. Puis, le courage, c'est pas du tout de ne pas avoir de peur. Le courage, c'est de pouvoir passer à l'action. C'est le courage de voir autrement tes peurs. Fait que ça, c'est accessible à tous. Peu importe le type de peur qu'on peut avoir. Alors, c'était mon beau message d'aujourd'hui par rapport à mon style de vie, par rapport à comment moi je fais face à certaines limitations pour pas m'empêcher. Pour que, peu importe ton âge, ton expérience, tes goûts, te dire que ça, c'est des concepts, c'est pas important. L'important, c'est que tu es vivant présentement et que jusqu'à ton dernier souffle, tu vaux le coup de savourer ta vie, donc d'être responsable de ta vie, donc de créer ta vie pour que tu te sentes bien dans l'instant présent, créer ta vie de rêve. La vie de rêve, ça peut être très simple. C'est justement de choisir d'être bien, de choisir que tu viens honorer tes besoins et que tu mets tes talents à contribution. Tout simplement, tu te sens bien dans ce que tu fais puis tu es fier et tu partages cette belle fierté-là. Fait que ça a été mon propos d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de respiration. Je t'en apporte, tu sais que je t'en apporte quelques-unes pour te donner plein d'outils. Celle que je veux t'apporter, elle est vraiment merveilleuse pour réduire le stress. Donc, ça va être une que tu vas pouvoir faire quand tu te sens stressé, mais aussi peut-être avant d'aller te coucher pour t'aider à dormir. Ou bien quand tu sens que tu ne digères pas bien avant ton repas pour mieux digérer. C'est une petite technique très, très simple que je suis sûre que tu vas adorer. Donc, c'est notre prochain rendez-vous. Sur ce, rappelle-toi que aujourd'hui, on a le privilège d'être en vie. Je t'invite à en profiter, comme si c'était la nouvelle meilleure journée de ta vie. Savourer qui tu es. N'hésite pas à communiquer avec moi. On crée quelque chose ensemble. On est connectés partout sur la planète. Puis, ensemble, on crée le monde qu'on veut voir. C'est vraiment le fun. Moi, c'est un privilège d'être avec toi et de mon cœur à ton cœur. Je t'envoie plein de gros bisous. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.